à mon cœur. Moi, ça pourrait aller mieux, mais écoute, on va faire avec ce que la vie nous présente aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a pas trop, Je te sens comme le temps. pas trop le choix. Ouais. Le temps est un peu gris, un peu maussade, comme moi. Ça arrive d'être maussade dans la vie. Et du coup, Et, euh, et non, je me suis dit quand même que j'avais envie qu'on tourne une vidéo. Euh, mais pas. et pourquoi? Parce que. Pas en mode. Comme on en a déjà parlé, tu vois. Il faut faire une vidéo. Comme c'était à Coach-en-Bois, il faudrait peut-être qu'on se bouge le cul et qu'on fasse quelque chose, tu vois. Et qu'on se donne un coup de pied au cul et qu'on avance. Et il y avait un peu le côté de se faire violence. Et là, l'idée, c'était plutôt, enfin, tu vois, pour moi, de me dire, ok, en fait, il y a une part de moi là qui dit, putain, ça fait 2 mois qu'on est parti, on n'a toujours rien fait, on n'a pas avancé, on est en train de stagner. Et, euh, et du coup, cette part de moi, elle est en PLS, on a ras-le-bol, qu'on n'avance pas, qu'on fasse rien. Et donc, plutôt, tu vois, de dire, putain, allez, vas-y, on se fait violence, on fait un truc. Je me suis dit tout à l'heure, en fait, si on prenait soin, on donnait de l'amour à cette part de soi, qui veut faire quelque chose, la part de moi qui a besoin de rentabilité, de productivité. Il veut rentable. Et veut renter le gâteau. Et donc, tu vois, je me dis plutôt que de se dire, ok, ouais, on se fait violence et on fait un truc, non, ok, on prend soin en fait juste de la part de moi, de la part de soi, qui a besoin de voir que les choses avancent, qui a besoin de mettre en place des choses, qui a besoin d'être rentable, de se sentir rentable, de se sentir productif, même si c'est faux, même si ça n'existe pas la productivité. Mais juste prendre soin de ça, en fait. Et donc, du coup, c'est plus du tout dans un espace violent et un espace de non-amour. Au contraire, c'est dans un espace d'amour. Et donc, je me suis dit, par amour pour moi, par amour pour cette part de moi, par amour pour le petit garçon à l'intérieur qui croit encore qu'il doit être productif, qu'il doit être rentable, et ben on va tourner une vidéo. Voilà. C'est bien. Donc, c'était ça l'idée aujourd'hui. Non, parce que tu m'as fait, faut se faire violence. Non, justement, l'idée, c'est pas du tout de se faire violence. Et en fait, tu vois, c'est vraiment. Tout à l'heure, c'était ça dans ma tête. Cette petite crise d'angoisse qui fait que j'ai pas envie de sortir du lit et que j'étais bien dans mon lit, que j'étais bien tout seul. Il y a eu ce petit truc de se dire, en fait, si juste tu changes l'histoire et de se dire, bah non, c'est pas pour se faire violence, mais c'est juste pour donner de l'amour au petit garçon en toi qui veut faire quelque chose et qui a besoin de voir les choses avancer. Ok, bah du coup, dans cet espace-là, bah, je me dis c'est ok parce que moi je vois bien à quel point je peux être dur avec moi-même, je peux être violent avec moi-même. Et Comme du nous coup, tous. c'est comme. Bah ouais, mais comme je le vois comme. En fait, je le vois mieux quand c'est toi avec toi-même que quand c'est moi avec moi-même, forcément, tu vois. On voit mieux avec l'autre. Et pareil, je me suis dit, mais est-ce que tu dirais ça à ta fille, en fait? Est-ce que tu parlerais comme ça à ta fille? Est-ce que tu lui dirais les mots aussi durs que tu te dis à toi? Et jamais de la vie, je ferais ça, en fait. Donc, on peut être d'accord avec le fait. On a un visiteur? Oui. Ouais, oh, bah, c'est cool. Ah, c'est bien, Ah, ça fait ça, du c'est bruit en moins, c'est cool. cool, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Et je pense qu'elle était en train de pomper l'eau du lac pour arroser. Hein. Tant qu'elle arrose pas ma chambre avec ça. Tant qu'elle lave pas les draps, ici, je te jure, ils font ça en Inde. Hein. Ah, bah ça m'étonnerait pas, c'est pour ça que lunch j'ai hâte d'y aller. Donc voilà, c'était pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment de tourner une vidéo et que ça pouvait être utile à d'autres de se dire qu'en fait on peut faire les choses non pas en se donnant un coup de pied au cul et dans la violence, parce qu'en fait c'est vraiment un truc qui résonne pas ni chez toi ni chez moi, on le sait. Et juste changer l'histoire en se disant, bah non, on va se donner de l'amour. Et en se donnant de l'amour, en prenant soin de ces parts de soi qui ont besoin d'être vues, d'être entendues, d'être écoutées, on peut le faire dans cet espace. Voilà. Ouais, ce qui est drôle, c'est que la vie s'arrange toujours à ce qu'on ne soit pas tous les deux dans le même état. Oui, c'est bien, parce que sinon... Non, mais vraiment. T'as vu, quand on était à Koh-Chang et tout, je te dis, oh, putain, mais quand même et tout, des fois, il faudrait peut-être se bouger un peu parce que si on en suit notre fluctuation émotionnelle, du coup, trop vouloir attendre que ça vienne, finalement, j'avais ce discours-là et je suis d'accord d'avoir ce discours-là Oui. de temps en temps. Parce qu'avant, j'aurais été là en mode, ouais, t'es dur avec toi et tout. Ce qui est pas faux.
Mais ce qui, des fois, en fait, c'est toujours. Et en ce moment, j'ai l'impression que ça ressort énormément quand on a des discussions. Ce qui revient tout le temps, c'est l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Et du coup, c'est pas toujours facile d'être sur cette ligne-là. Et des fois, on tangue là, des fois, on tangue là. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que, en étant un joli miroir l'un de l'autre, finalement, quand moi je suis dans des phases comme ça, ben, t'es pas en train de me dire bah, ta gueule, c'est de la merde ce que tu penses, et vice versa. Au contraire, c'est beaucoup d'amour, et c'est ce qu'on apprend à se donner finalement à soi. Tu disais, cette part-là, elle a le droit aussi de recevoir de l'amour, et pas du jugement, disant tu vois, t'es une merde, t'avances pas. Parce que finalement, ça c'est qu'une illusion. Depuis qu'on est parti, et même avant, mais là je veux dire, on a déjà eu cette discussion tous les deux, c'est un puissance 1000 au niveau des prises de conscience. C'est des fois assez inconfortable parce que ça fait beaucoup, et je pense qu'on est beaucoup plus productif, entre guillemets, comme on pourrait le penser dans le sens de l'action, mais dans le sens de tout ce qui se passe d'un point de vue prise de conscience énergétique, etc. Je crois qu'on fait des sauts quantiques. Et que ça, il faut savoir aussi être doux avec soi et se dire, mais oui, on avance en fait. De toute façon, on ne peut faire qu'avancer. Hein. Cette impression de stagner, c'est juste parce que on est encore matrixé, et c'est normal, on est dans une matrice pour jouer un jeu. Le jeu est super. Et pour du coup, justement, jouer avec toutes ces parts de soi, et accepter que tout elle soit là, sans les juger, en te disant bah, celle-là je l'aime pas, ça tu dégages, ça si tu te présentes, bah, du coup je vais pas accepter de te voir. Et finalement, tant que tu l'accepteras pas, bah, elle viendra encore plus fort. Ouais, exactement. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on le fasse, parce que il y a évidemment à la part de moi, c'est même pas à la part de moi, c'est profondément, je sais que les choses vont se faire exactement quand elles doivent se faire, tu vois. Il y a pas de, c'est pas un questionnement, je sais que c'est toujours au bon moment, mais peut-être que le bon moment, justement, c'est c'est le moment où tu accueilles et tu t'autorises à accueillir cette part de toi. Voilà, c'était ce petit garçon qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de se sentir productif. Donc il a pris toute la place aujourd'hui, hein, clairement. Je suis en attaque mentale totale. Donc il y a plein de choses, évidemment, quand on est en attaque mentale, il y a tout qui remonte. Et donc ouais, en fait, c'est... bien sûr qu'il se passe plein de choses, bien sûr que je suis hyper conscient qu'on a beaucoup avancé, qu'il y a eu plein d'évolutions sur tous les plans. Et je le ressens profondément, et effectivement, il y a plein de choses qui ont changé, en toi, en moi, en nous. Mais là, le petit garçon aujourd'hui est là, genre, mais moi, je suis là. Et en fait, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on m'entende, je suis en PLS. Il a fait son caprice. Aujourd'hui, j'étais comme ça. Et je suis encore un peu On comme dirait ta ça. fille. Oui, exactement. Je suis pas content. Et voilà. Donc, et après, il y a plein de choses qui ont fait ressortir ça, tu vois. Donc, bon, la météo énergétique du jour, c'est les angoisses sur ce qui va se passer demain, quoi, tu vois. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'est genre, pourquoi est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on va? Avec quel argent, dans quelle étagère, tu vois? Il y a plein de choses qui sont sorties d'un coup. Forcément, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a une attaque mentale, il y a tout qui ressort. Il y a tout le passé qui ressort, il y a toute l'angoisse sur le futur qui ressort. Et du coup, ça devient... Et c'est pour ça aussi, voilà, moi, mon envie du jour, c'était de partager ça, parce que ce qu'on disait l'autre jour, j'ai eu une attaque mentale l'autre jour, et j'ai dit, bon, écoute, on partagera une fois que ça sera passé, tu vois. Et en fait, c'est genre, mais... Du coup, il faut que ça sorte, et je pense que en m'autorisant à le faire et à le montrer, peut-être que ça autorisera d'autres personnes à le faire, tu vois, parce que finalement, sur les réseaux sociaux, c'est toujours très... on montre quand ça va bien, ou une fois que c'est passé, ou c'est polissé, etc. Et en fait, quand ça va pas, quoi, tu vois. Et c'est des vrais moments de vie, et c'est grâce à ça qu'il va se passer plein de choses derrière, hein, qu'il va y avoir des prises de conscience et que ça va libérer des trucs. Mais en fait, ce moment, il existe, et il est très, très, très inconfortable. Et ben, il n'y a pas d'autre choix que de l'accueillir, parce que de toute façon, tant qu'il ne sera pas accueilli, ça sera là.
Voilà. Ben, c'est ce que tu disais, le moment présent, on nous présente beaucoup ça comme quelque chose d'être en paix avec le moment. Et qu'en fait, l'instant présent, c'est surtout accepter que dans l'instant présent, c'est pas confortable. Ben justement, assieds-toi avec ce qui est pas confortable. Ouais. C'est pas forcément respirer et te sentir faire qu'un avec la vie. Euh, Merci pour cette intervention divine. et, et oui, c'est, je dirais, très courageux que de montrer sa vulnérabilité, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit de ne pas faire, parce que c'est pas bien. Entre guillemets, hein, quand je dis c'est pas bien, c'est ce qu'on nous apprend. En gros, montre pas trop que ça va pas. Surtout quand tu œuvres dans tout ce qui est dev perso et spiritualité. Oui, moi j'ai appris telle leçon, etc. Ouais, on en apprend plein et franchement, il y a des jours où je me sens bénie des dieux et j'ai envie, voilà, je me sens en osmose avec tout l'univers. Et il y a des jours où, comme toi, j'ai juste envie d'être au fond de mon lit et dire, j'ai pas envie là de vivre cette émotion. Et tant que je la rejette, elle est présente fois 1000. Et finalement, on attend toujours que le ciel soit un peu plus dégagé pour pouvoir partager ça. Alors oui, on partagera quand le ciel sera un peu plus dégagé aussi, parce que c'est cool. Ça te permet, après la tempête, tu vois, tu as tout qui se pose et là, tu as une autre réflexion sur les choses. En fait, il faut accepter surtout que dans la vie, il n'y aura jamais un jour similaire à l'autre où tu auras le même mode de pensée. Et ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est si tu changes trop ta manière de penser, ça veut dire que tu es instable. Non, ça veut juste dire que tu évolues. Et en évoluant, il y a des jours où tu pourras... Demain, peut-être, tu vas voir quelqu'un et tu vas lui dire, peut-être qu'il faudrait voir les choses sous cet angle-là, je te propose ça, enfin... Et toi, le lendemain, tu seras dans le même état que cette personne. Mais c'est pas pour ça que tu es moins apte à accompagner quelqu'un, que tu en fasses ton métier ou pas. Mais ça veut pas dire que ça fait toi quelqu'un d'instable, ça fait toi quelqu'un de vivant et qui joue avec la vie. Et la vie, c'est jamais comme ça, c'est toujours des vagues. Et des fois, on est dans le creux, des fois, on est dans le haut. Et forcément, quand on est dans le haut, on a envie de le partager au monde entier. Quand on est dans le creux, on a juste envie de se cacher. Ouais. Donc non, c'est courageux. Oui, alors que vraiment, la vulnérabilité, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir au monde, qu'on puisse offrir aux autres. C'est de l'amour pur. Hein. On a rencontré un jeune homme à Lyon-Brabant qui nous a fait le cadeau de nous offrir sa vulnérabilité, tout ce qu'il était. Et tu as juste envie de le prendre dans les bras et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on l'a pris dans les bras, on lui a dit qu'on l'aimait, parce que c'est la réalité, on l'aime profondément parce que c'est une part de nous. Et donc c'est à nous aussi de l'offrir quand c'est des moments de vulnérabilité comme ça, c'est important de l'offrir aux autres. Et c'est ce que tu disais l'autre jour, parce qu'effectivement la dernière fois, j'ai pas du tout eu l'élan de partager, même avec toi, hein, quand j'étais en attaque mentale, c'était je voulais être tout seul et j'avais pas envie de le partager. Il a fallu qu'il y ait une part qui se libère toute seule, et une fois que ça s'est libéré, on en a parlé, je t'ai parlé de ce qui me taraudait. Et là, je me suis dit aujourd'hui, non, en fait, j'ai besoin, c'est aussi une façon de le libérer que de le partager aux autres. On n'est pas tout seul. J'ai la chance d'être avec Émilie, je sais qu'elle ne prend pas ma charge. Elle sait que ça m'appartient. Elle est juste une oreille, et pas juste, hein, elle est une oreille attentive. Et une écoute précieuse et un espace d'amour dans lequel je peux me déposer totalement. Et il y a beaucoup de gens, en fait, hein, quand vraiment vous offrez cette vulnérabilité aux autres, je peux vous assurer que vous avez autour de vous des gens qui sont là pour l'écouter. Donc vraiment, autorise-toi. Ta vulnérabilité, c'est la plus belle chose que tu puisses offrir au monde, même si c'est pas facile. Hein. Ouais. Voilà. C'est beau. Mais voilà, donc... Et c'est bien parce que tu incarnes ce que tu dis. Exactement. Donc tu peux être très fier de toi. Ouais. Parce que là, tu le vis vraiment de manière brute. Et merci à toi pour ça. C'est très beau. Et ce que disait Thomas, quand on a rencontré ce jeune homme, en fait, on n'a pas pris, quand il s'est mis à pleurer, à nous raconter ses difficultés, mais en même temps ses joies, cette prise de conscience de plein de choses. Et on a trouvé ça tellement beau. Et à aucun moment, on s'est dit,
c'est malaisant, il pleure devant nous, le mec on le connaît depuis 10 minutes, il est en train de nous déballer sa vie. Je pense que quand tu es profondément bienveillant et que tu sais que la part de cette personne lui appartient, tu es juste un miroir et quand tu vois que tu lui reflètes cet amour pour lui, mais tu peux recevoir que de l'amour en retour en fait. Et c'est à aucun moment, tu vois, on a jugé en se disant putain, il est bizarre. Et en fait, c'est toujours ce qu'on a l'impression Ouais. qu'on va dire de nous parce qu'on est hyper dur envers soi. Moi, je suis désolée, combien de fois ça m'arrive et Thomas le sait parce que et des fois, c'est des trucs redondants, hein, parce que c'est pas parce que tu en as conscience qu'en un claquement de doigts, tout s'efface. C'est un chemin, on enlève plusieurs morceaux, et puis voilà, ça se fait au fur et à mesure. Et ben, quand je m'épanche sur ce qui peut me perturber, me faire du mal, me rendre triste, et même des trucs du passé, etc., à aucun moment je reçois du jugement. Le plus gros jugement, c'est envers moi. Mhm. C'est de moi à moi. Et finalement, il faut prendre ça comme une bénédiction que d'avoir des personnes qui reflètent de l'amour pur pour nous autoriser nous-mêmes à nous aimer comme ça. Parce qu'on me dit, j'ai beaucoup de chance, j'ai manifesté des gens autour de moi qui m'aiment tel que je suis. Avec toi, je peux être le pire comme le meilleur, tu vois. Mais pas le pire dans le sens où, tu vois, comme les gens le voient, tu vois, de suite, oh, le pire, c'est... Mais en fait, oui, ce que moi, j'estime être le pire de moi, en fait. Exactement. Et qui, finalement, aux yeux de Thomas ou de gens que j'aime, et qui, vraiment, il y a un amour, une bienveillance pure, bah, en fait, ils ne reflètent pas ça comme quelque chose de dégueulasse. Ils reflètent ça comme quelque chose de super beau. Au contraire, il n'y a que moi qui juge que c'est dégueulasse. Mhm. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Comme je disais, avec ce jeune homme, à aucun moment on s'est dit c'est dégueulasse qu'il est en train de nous servir. Au contraire, on a trouvé ça merveilleux et tellement beau. Et tellement, on était très honorés en fait de voir qu'il avait une telle confiance et qu'il avait pu se déposer comme ça. C'est très courageux de sa part et en même temps, il nous a du coup apporté beaucoup d'amour à ce moment-là. Et ça a été un bel échange. Et c'est pour ça qu'on peut s'autoriser la même chose pour nous-mêmes. Oui. De s'offrir cet amour à soi-même, de s'offrir cette écoute à soi-même, de s'offrir cet accueil à soi-même. On a trop tendance à le faire pour les autres et pas à le faire pour soi. Et vraiment, vraiment c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi, hein, c'est de s'accueillir dans tout ce qu'on est. Et donc tu parles du pire. C'est les parts d'ombre, hein, c'est-à-dire que c'est les choses qu'on ne veut pas forcément voir chez C'est ce soi. qu'on appelle le pire. Ouais, mais c'est en ce qu'on fait, appelle le pire, mais c'est juste des parts d'ombre, c'est-à-dire des choses qu'on n'accepte pas chez soi, qu'on ne veut pas voir. On peut tout accueillir chez soi, même vraiment les choses les plus atroces. À partir du moment où tu les accueilles ou elles sont en toi, bah, ça ne te gouverne plus parce que c'est accueilli en fait. Donc on peut vraiment accueillir la palette totale de qui on est. Et c'est vrai que voilà, on a beaucoup de chance d'être les uns avec les autres ici, de s'autoriser ça. Donc il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de parler, j'ai vraiment pas envie d'être cool, j'ai vraiment pas envie d'être souriant, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien faire, bah, je m'autorise à le faire en fait. Je sais que j'ai cet espace, je sais que ni toi ni personne ici ne le prendra pour lui. Ça ne parle que de moi, ça ne parle que de mon état et vous m'autorisez ça. Et donc vous m'autorisez ces parts d'ombre finalement, parce que voilà, on aime bien n'être que lumière, hein, n'être que souriant, c'est plus facile. amour et tout, c'est beaucoup plus facile, mais il y a des moments où tu l'es pas en fait. C'est pas de ne pas être dans l'amour, mais c'est... Et justement, être dans l'amour, c'est d'être dans l'amour de soi et dire en fait non, j'ai pas envie de mettre un masque social et d'aller faire haha devant tout le monde. Tu vois. Voilà. T'as pas fini ta phrase. Je sais. Ça, c'est ta phrase. Et je n'ai pas envie de faire ça. Et clairement, aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et je me suis offert cet espace de rester tout seul avec moi-même dans mon lit et d'accueillir ça. Et j'ai eu du coup cet élan de faire ok, bah maintenant, qu'est-ce que... Par amour pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et ben j'ai envie de le partager. Et bah, c'est ce qu'on fait. Voilà. Bisous. Et puis merci parce que du coup, en te l'autorisant, tu nous l'autorises aussi. Ouais. C'est toujours un miroir en fait. Bah de toute façon, je dis tout le temps, l'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'un bout de nous et donc. Et nous, on n'est qu'un bout de l'autre. Et on n'est qu'un bout de l'autre. Donc évidemment, quand tu te l'autorises, tu autorises l'autre à le faire aussi. Et c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Ouais. Après, faut. Bah tu sais, c'est encore un tips. Sur notre voyage, du coup, on a rencontré une Allemande très sympa
Moi, personnellement, l'anglais, c'est pas un truc qui est fluide. Non, mais c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, en fait. De réfléchir, à construire des phrases. Enfin, voilà, l'anglais, pour moi, c'est pas la langue la plus fluide. Et du coup, ben, il paraît qu'anglais est très, très sympa. Il n'y a pas de souci, on a réussi à communiquer. Sauf qu'on a passé toute une journée, une bonne partie de la soirée, en fait, avec elle. Et le lendemain, donc, elle s'est représentée. Et donc, Terry nous a dit, bah, elle est là. Et j'ai fait OK. Et en fait, il y a une part de moi qui dit, bon, bah, vas-y, parce que si elle est là, bon, bah, tu vas pas la laisser toute seule. Et en fait, en voyant que Thomas, je dis, ben non, là, moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler. C'était pas contre elle, Mhm. c'était par amour pour lui. Et ben, le fait de voir ça, ça m'a fait du bien. Et il m'a permis de pouvoir le faire pour moi. Et Terry a passé un très bon moment Mhm. avec cette jeune femme. Il a passé le plus clair de la journée avec elle et il a pris plaisir et c'était très cool. Mais du coup, chacun s'est permis de faire et d'être qui il avait envie à ce moment-là. Et j'avoue que je pense que j'aurais passé une mauvaise journée si je m'étais forcée à devoir aller sociabiliser Mhm. alors que j'en avais pas envie. Ah, tu t'en serais voulu, hein? Et je m'en serais voulu et j'aurais été énervée, mais Ouais. finalement, je ne serais pas énervée par rapport à cette personne. Je Mhm. serais énervée Contre contre toi-même. moi Mhm. parce que je ne me serais pas autorisée à dire bah, là, aujourd'hui, tu n'as juste pas envie. Mhm. Et tu n'as pas à te forcer à le faire. Donc, ouais, ça m'a permis de pouvoir me dire bah, j'ai le droit de dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Mhm. Et c'était par amour pour moi et non pas contre l'autre, mais que par amour pour moi. Et tu vois que par amour, tous les autres sont capables de l'accueillir. Ouais, carrément. Ok. Et si quelqu'un n'est pas capable C'était de chouette. l'accueillir, ça ne parle que de lui. Mais ça ne remet pas en question le fait qu'on se soit choisi. Parce qu'on a. C'est pas qu'on a le droit de se choisir, hein. C'est que vraiment, il faut se Il choisir. faut se choisir. Vraiment, tout le temps. On n'aime pas les il faut, mais On là, n'aime pas les il faut, mais là, vraiment, il faut, hein. Voilà. voilà pour le petit partage Ouais, du c'était le jour. partage du jour. On a plein d'autres choses à vous dire, hein. Franchement, plein d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont sorties, hein, pendant toutes ces semaines. C'est clair. Voilà. Euh, Donc on va vous en parler. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui c'était ça l'élan et il y aura d'autres élans et on partagera d'autres choses. Je pense qu'il y aura un gros sujet sur la colère. Voilà. je vois pas de quoi tu parles. Je pense que voilà. J'ai Ça peut fait être, un déni. On va pas dire Non, notre, non, on peut pas. notre On peut private pas. joke. Non, pas de private joke là tout de suite maintenant, ça va vexer des gens, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on viendra vous reparler prochainement probablement de la colère, parce qu'il y a des chances que ça, c'est des trucs qui bouent un petit peu là en moi tout de suite là. Ouais, tous les trucs qu'on n'a pas trop envie d'aborder d'habitude Ouais. et tout ça, parce que tu vois, il faut pas le voir. On n'est que joie, amour et lumière. On Ouais, pue. ouais, c'est ça. Puis le côté de, comme on veut partager sur les réseaux, il y a plein de choses où Ouais. on se retient, on se dit non, c'est pas une bonne image de nous, surtout moi qui suis quand même un peu. Bon, Sur je pense que l'image, tous, mais on ça, a ce hein. côté. Mais c'est pas forcément. Je dirais pas que c'est genre en mode il faut qu'on soit aimé. C'est plus une question de est-ce que c'est présentable au monde. Ouais, c'est ça. Parce qu'on nous a appris que ça l'était pas Ouais. forcément. Donc bah, nous aussi on est en chemin. Hein. On Ouais. n'est pas des maîtres sachants. On est des personnes en chemin. On est venus jouer ce jeu de l'incarnation comme tout le monde. Et des fois il n'est pas très confortable, mais bon, on retiendra qu'une chose. Il y en a qui savent très bien de quoi on parle. C'était notre petit mantra. La vie est en jeu La et le vie jeu est un est jeu. super. Le jeu est super. Allez, on vous fait de gros bisous, Oui. hein, Mouah. et on vous aime. Ciao.